Radio-télescopique intertéléscopique. On est déjà en live en fait. Ah ouais? Ouais. C'est sans sas. J'aime cela. C'était sa petite blague. Ah, c'était la blague. Et tu vois, tellement j'étais pressé. Tu sais, d'habitude, quand je me barre d'ici, je prends mes lunettes, c'est le premier truc que je fais, parce qu'il y a du soleil dehors. Et là, je me dis, oh merde, il a commencé, et j'ai foutu mes lunettes. Ce qui ne sert à rien. Ce qui ne sert à rien. Bon, ça va? Bienvenue dans ce live numéro 137 en direct de SoCal Franchise. Où ça? À Los Angeles. Non, à Gardena. À Gardena, à côté de? Torrance. Oui, et l'aéroport. L'aéroport. Aéroport. Est-ce que tu t'arrêtes au port? Ouais. Non, c'est les voitures qui s'arrêtent au port. Ouais. Hein, dans les containers. Bon, Ah, c'était la blague. putain, qu'est-ce qu'on est. Eh, c'est vendredi, franchement. on est fatigué. Hein. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, posés, avec l'apéro et Pénardo. Voilà. Donc, alors, c'est quoi le planning? Parce que tu m'as eu un peu de. Il n'y a pas de planning. Ah, Il n'y a pas de ouais, planning. Tout à l'heure, on va aller rouler avec la caisse de Jonath. Ah, bah oui. Voilà. Tout Ça, on ira se faire une petite sortie. Black on black. Black on black. Donc voilà, il va rester, notre ami Rimo va exceller dans la performance polissage et de la interstellaire de type céramique. Ah. Voilà. Donc parce que là, elle est juste un peu dépoussiérée, mais elle ne brille pas comme elle devrait briller. Voilà. Ensuite, notre ami Jean-Marie, ça, je sais que tu as accéléré avec Jérém, vous avez pas mal avancé. On a commencé, les pièces sont en commande, donc ça commence à arriver. Il y en a plein qui sont arrivés déjà, ouais. Oui, un petit peu. Donc, une partie est manquante. Donc ça va être à suivre. Donc ça va être le prochain projet à effectuer. Ouais. Voilà, donc un petit peu de boulot, petit rafraîchissement, on va dire. Voilà. La banquette est partie chez notre ami Imedeus, qui va faire une petite réparation. Hein, il n'y avait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on avait d'autre La voiture, là, on peut voir bouger. Elle est sortie du pont. Ouais, Donc, la caisse de Julien, ouais. On attend toujours le moteur. Alors ici, c'est un peu comme dans les îles. Hein. Ils ne sont pas tués pour acheter. Hein. Donc, je salue mes amis des îles, hein, la Martinique, si vous me regardez. Le beau-frère? Voilà. Et puis, non, en fait, ils sont à la cool. Donc, je ne veux pas leur mettre la pression. Les mecs qui me montent les moteurs, il ne faut pas les faire tuer. Donc, ça va arriver, je pense, là, d'ici peu. Sinon, le reste, c'est fait. Freinage Willwood, purgé et tout. Donc, ça, on peut montrer. Donc, on lui a mis ses roues aussi. Bon, là, elle est un peu emboucanée entre deux. Le freinage Willwood est en place. Alors on attend le moteur. Hein. Avec les jantes Style Wheels. Voilà. Donc le petit montage Willwood avec bloc répartition, les petites durites de frein qui ont été modifiées pour pouvoir accommoder de façon intéressante, n'est-ce pas? Accommoder? Accommoder. Qu'est-ce que tu vas accommoder? J'ai accommodé les durites. D'accord. Donc ça, c'est bon. tu as fait les petits trucs comme tu avais expliqué? Oui, bien sûr, les petites lignes de frein. Donc c'est purgé, il n'y a pas de fuite, tout va bien. Les freins arrière, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse si on veut savoir comment ça marche les petits trucs? Eh ben, faut regarder la chaîne YouTube. Ah, Rimo! Faut regarder la chaîne YouTube et notamment comment ça marche sur les freins. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, Rimo, mais c'est quoi pas un problème là? Non. Qu'est-ce que t'as foutu là? Non, ça c'est de l'après. C'est vieux. T'es excité par la carrosserie à ce point-là? Ta coupe de cheveux, mon ami. Attends, et il nous a serré la main comme un possesseur de Mustang. En chantier. Pourquoi? Hein? Ben non, parce que les mecs du lowrider, ils font comment? Voilà. Bonjour. Bon, les possesseurs de Mustang. Le bro. Est-ce que attention, ça n'a rien de péjoratif. Oh là là. Mais non, mais vas-y, on sérieux, tu sais la poignée de main corporate. Bonjour. Tu sais, moi, j'ai fait un petit peu. Oh putain, on va rigoler. Enfin, je vais surtout m'afficher. Mais après le bac, parce que ma maman voulait que j'ai le bac. Moi, j'ai toujours voulu faire du spectacle, mais au moment de faire les études, ma maman voulait que j'ai le bac, donc j'ai eu mon bac. Et tout le monde me disait, ouais, tu devrais faire de la vente. Donc j'ai commencé un BEP force de vente. Et j'ai tenu 3 mois. Ah. Les mecs, déjà, il fallait mettre un costume et il fallait mettre les souliers. Moi, j'avais des Timberland, je mettais avec l'espèce de costume. Un look, ouais. Oui, donc j'avais l'air d'un con. Et surtout, je me souviens, une prof, et je crois que c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, donc là, il fallait se mettre en ligne et elle nous faisait des poignées de main
pour voir si on faisait bien la poignée de main. Et genre, déjà serrer la main à une meuf, je suis pas, tu sais, ça me met toujours mal à l'aise. Puis elle était là, et puis tu sais, tac, comme tu viens de faire. Ouais. Ça m'a, et là, mon pote, ça m'a ramené 20 ans en arrière. Et c'est pour ça que vous regardez le live, parce qu'en réalité, on s'en fout des, on s'en fout, ah, on s'en fout des bagnoles. On est là pour raconter notre vie. à raconter des trucs. T'as arrêté de fumer? J'ai arrêté la cigarette. Ça Bien. Maintenant, il a la fait 4 pipette. jours. Maintenant, j'ai cette La saloperie. pipette. Donc, Ouais. c'est bien. Bah oui, bravo. Donc, je voulais économiser de l'argent. Finalement, ça coûte le même prix, cette merde. Mais bon. Ah, mais monsieur, Ouais, mais attends, lui, il va te sortir sa grosse mais pipette à. je l'ai pas en poche. Mais non, bah alors dans ta poche, il faut un sac. Putain, d'habitude, il... Bon, bref, donc tout ça pour dire que l'automobile, c'est une chose, le lifestyle californien, c'en est une autre. Ce qui veut dire que... Hein Transition. Non, il n'y a pas vraiment de transition, mais comme on vous a dit la dernière fois, là, les car shows vont reprendre. Donc on va pouvoir vous emmener voir des caisses, et on en a parlé avec Rimo, on en a parlé avec les gars. L'avantage ici, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. On peut aller faire du custom, on peut aller voir des caisses qui marchent très très fort, on peut même peut-être aller faire un saut dans les canyons. Je sais pas si ça capte là-bas. Enfin bref, il y a plein de trucs à vous montrer, donc envoyez-nous en commentaire ce que vous voulez voir. Voilà. Ok? Corbeau, il a l'antenne cellulaire sur le dos. Et ben c'est pas grave, on ira avec Karim. Karim, il a récupéré un nouveau drone, je crois. Ah ouais. Donc, Kirikou, Kiri. bon, très bien, donc je vais poser mes lunettes là, comme ça tout à l'heure je saurais pas où elles sont. Sinon je vais me trimballer. On arrête de travail. Attends, bouge. Ah merde, attends, j'appelle la sécu. Normalement tu peux tirer un mois là. Bon, je vous suis les mecs. Bah allez, on va direction la Camaro. Direction la Camaro. Ah, la Camaro. La Camaro. La Camaro, j'ai eu des bonnes petites surprises. Ah, Alex. Monsieur, si un projet sans surprise n'est pas un vrai projet. Bah là, malheureusement, la porte est montée, donc je pourrais pas leur montrer. Mais donc, on a commandé des charnières de porte neuves Ouais. Chez chez Classique Industrie qui est... quand même une référence dans le milieu. Hein, ces daubes là. Et donc, en montant le côté passager, donc la charnière du bas a un ressort, ce qui permet que la porte ouvre relativement de façon smooth. smoothly. Ouais. Et en montant le côté passager, j'ai fermé la porte et le ressort, en fait, qui fait en sorte que que la porte ouvre. Ah, elle n'est pas serrée celle-là, Alex. Ok, je force pas. Et là, en fait, en fermant la porte, eh ben, le ressort est tombé. En fait, il y a un défaut de fabrication sur les charnières, donc il a fallu que je les modifie. Enfin, c'est long à expliquer, mais en gros, il a fallu les repercer, que je shoot une butée en acier au TIG pour que, quand la porte ferme, le ressort reste dans la. De préférence. Oui, parce que le problème, Parce que je sais pas si Pascal, il avait vraiment envie à chaque fois qu'il non, ouvre ou qu'il ferme sa porte de Le gros refoutre le... problème, c'est que si le ressort tombe, une fois que la voiture est assemblée, mais si Ouais. jamais il bloque la charnière, ben, comment on ouvre la porte? Et tout la à coup, couper. Et voilà. Donc, c'est l'accident. et puis sinon, Et ça fait partie de toutes les petites joies. Ah ouais, montrons ça. Parce que là, je vois que c'est un boulot remarquable. Ah, l'ancien, voilà. Voilà, je puisse montrer à mes amis pourquoi du comment. Alors, le problème, bon, bah, il est là. Oui, ben ça, bon, c'est vrai que je l'ai C'est la dépointé. gouttière Donc, de c'est la la gouttière fenêtre, ça. pour la fenêtre. Alors, attends, mets-toi à côté de moi du micro. Voilà, On t'entend. la gouttière de fenêtre d'origine, qui était complètement pourrie. Et donc, le problème, c'est que c'est Pourrite. une pièce. Donc, il a fallu que je change toute la pièce. Et puis voilà, donc là, j'ai fait la finition de là, c'est du bibiche. Là, il ne devrait pas y avoir beaucoup de mastic à mettre. Ah ouais, là, t'as fait du bibiche. Et puis, bah, j'ai retravaillé l'ouverture de coffre. Et ça a été assez. Non, ça s'est bien fait, mais faut prendre son temps. Et c'est là où on voit un boulot de qualité. De carrossage. Voilà, de carrosserie de qualité. Bon, bah, je te remercie. Et sinon, les planchers sont finis. Si, le plancher neuf. Attention. Ah bah voilà, il a tout cassé. Yes. Non, non. Ah bah, Non, merci Jérém. Ouais, non, Jérém, il se tape toute la filerie là. en même temps, c'est de ma faute parce que je suis un porc quand je travaille. Il y en a partout. Tu es un porc, Francis. Tu es un porc, Francis. Et donc voilà. Bon, sinon, si, j'ai soudé les. Donc, comme on remet pas un toit en vinyle, j'ai. Ah, tu les as bouchés. T'as perdu ton micro, poteau. Alors, T'as perdu ton micro. check. 1, 1, 2, non, pas trop près. Donc, oui, j'ai enlevé donc, D'ailleurs, les je vais les te la petits remettre tétons vers le haut parce que. qui servaient à mettre à installer les moulures pour le toit en Le vinyle. micro d'Alex est un peu faiblard. Je parle. C'est là, normal, C'est un excusez-moi. peu loin en fait. Non, c'est le truc, il était direction le cou. Ah oui, bah oui. Mais Et du coup, du
Du coup, le coup, Ça ne marchait pas. du coup, ça ne coûtait pas. Donc, enfin, bon, Crac. Voilà. Putain, c'est quand mieux, je pense là, que dans 10 ans, on aura quelqu'un qui fera ça pour nous. Dans 10 ans, j'espère dans 10 semaines, parce que là, ça commence à... Non, mais tu sais, faut pas se fixer des objectifs trop rapides, les mecs. Hein. Dans 10 ans. Et donc, ouais, donc t'as bouché ça. Ouais. Puis ça en fait, ça, c'est un support moteur de Toyota Camry. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la discussion, il fallait que Ouais. j'en parle. C'est Ah, tout. d'accord, ok. Ouais, ok. Tu vas le faire chromer, c'est pour un Non, projet. non, c'est pour l'amie de ma copine. Elle est Ah, mignonne, d'accord. alors je lui donne un coup de main. Bah, ça c'est aide. sympathique ça. Et, c'est bien parce que lui, comme sa copine parle pas français, il peut se permettre de faire des petites vannes comme ça. Exactement. Et ça va passer. Bah, pour Hein l'instant, parce qu'elle est en train d'apprendre le français. Donc, Ouais, bah j'en méfie-toi. profite, voilà. Quand elle va dire dans le live 137, hein, la Camry. Ah, trop bad. Tu de ma gueule, hein. Elle est dans le canapé. Rigo. Ah si, on peut peut-être faire une parenthèse lowrider. Ah, intéressant. Non, non. Si, Derrière. attention. Donc voilà, on a fini la suspension hydraulique. Ça, Alex, tu veux peut-être nous dire un petit peu. Bah bien sûr. Ça se remonte, ça Tu se es un peu trop humble. là. Alors attends. Donc on fait quoi? D'abord ça Alex, ou d'abord voilà. le Non, lowrider? J'ai trop parlé, ils vont en avoir marre. Il faut leur donner. Ah, il faut. Non, mais Pas attends. bon ballon. Quand il n'y a pas de Rimo, les gens disent où est Rimo? Il n'y a pas de Rimo, il n'y a pas de Rimo. Voilà. Regarde. Donc, notre petite Toyota Supra se remonte gentiment. Donc là, notre ami voulait un voilà, Ah bah vas-y, c'est ça. oui, voilà. bah vas-y, hein, fais tomber les boulons aussi, ça encore bien, hein, mais c'est pas grave. Je l'avais mis pour pas, en cas de tremblement de terre, je vais vous faire un petit exemple. Parce que notre copain a fait un peu de road course. Téléphone. Allez. Notre copain fait un peu de road course. La tête donc et la je vais faire en live. Dépose. Voilà. Dans l'échangeur, tu me défais le Ah non, j'étais en admiration sur ton biceps. Eh, vous avez vu le. Vous avez vu le. Hein? Il y a des gens, ils pensent qu'on est bourré. Ah non. Ah non, alors là. Et là, ça, tu peux faire de la muscule. C'est Vas-y, de prends-le, l'eau. Alexis. Ouais. Allez, fais-moi 4 répétitions. Allez, vas-y. Non, les gens Il pensent qu'on pèse, est il bourré. pèse son poids, le bordel. Attends, je vais te le reprendre. Voilà. Donc là-dessus, qu'est-ce que je suis en train de bricoler? C'est que notre copain fait du road course. Donc road course, c'est la conduite rapide sur circuit et ou en canyon. Route fermée. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ne faites pas ça chez vous. Et du coup, il voulait avoir un refroidissement pour l'huile. Encore un refroidissement d'huile. Donc on a installé un petit radiateur d'huile ici. Et on en a profité pour délocaliser le filtre à huile qui sur ce modèle est un vrai pain dans le cul. Si je me permets l'expression. Donc on l'a mis juste là dans le passage de roue pour y accéder facilement et changer le filtre à huile facile. Donc voilà, ça suit son cours. Là, il n'y a plus que les durites à faire. Et puis... On peut pas lever la truc ou au moins Bah bien sûr. Fais-nous montrer. l'ouverture, j'ai le bras long. Non, mais on peut la faire montrer. Fais-la montrer. T'es fait montrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ce qui m'intéresse, parce que eux, ils savent, hein, ils sont là, ils sachent. Ils sachent. Donc le truc, c'est que là, tu vas nous dire un petit peu de quoi il s'agit, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent, qui s'intéressent aussi aux bagnoles. Pour ceux qui débarquent, j'avais ramené la mienne, j'ai le même modèle. J'avais ramené la mienne dans un des lives. Je crois que c'était ça, hein, dans un des lives. Ouais. Expliqué, donc. Oh, mais c'était pas d'ailleurs le fameux live de Halloween? Non. Non. Ou c'est dans cette période-là, hein? C'était pas ce live-là. Donc là, je mets des petits chiffons pour pas qu'il y ait des petits plaisantins qui mettent des morceaux de métal, que ce soit dans le turbo ou dans la distribution. Voilà. Donc, C'est vrai que c'est une plaisanterie sympathique, ça. Donc là, c'est une Toyota Supra 1994. Ta mère, putain. Donc là, l'intercolleur à 2500 $, on vient juste de le faire tomber. Donc là, hein, Donc là, c'est pareil. Est-ce que le client regarde le live? oui, il regarde. Hein, Ok. donc Robert. Robert? Sorry, bro. Your intercooler just fall down. Robert? Robert. So, donc c'est une Toyota Supra 1994 qui est équipée d'un 6 cylindres en ligne 3 litres, 24 soupapes d'origine. Elle sortait 320 chevaux ici aux États-Unis, 330 en Europe et un peu moins au Japon, hein, parce que Gentleman Regulation. Donc bon, là on parle plus de tout ça, c'est fini. Hein. Cette voiture-là est bien connue pour accepter des puissances doublées, voire triplées, voire quadruplées la puissance sur le bloc d'origine. Donc, ce qui est quand même une conception, on peut le saluer Bravo. de la part de Toyota dans ces années-là, il y a 25 ans. Savoir que la culasse a été développée en collaboration avec Yamaha. Donc, Yamaha, hein, Ils savent faire prendre des tours à des voilà, moteurs. Ils savent faire prendre des tours, ils savent faire de la pièce de qualité. Et le bloc moteur en fonte de type BMW. Hein, on va dire qu'ils ont peut-être reluqué un petit peu ce que se faisait chez les Germains.
Qu'est-ce qui se passe, Rimo? Regarde juste la tête de Rimo là. Non, j'écoute. Non, Il est en mode attente là. T'as mis pause? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Allez, Donc, on va revenir au lowrider. non, j'apprends moi aussi. Je suis comme. Ok. Cette voiture-là, l'avantage d'avoir. Parce qu'après, il va te poser des questions après. Combien de soupapes? Taillé dans la masse, que ce soit les paliers, les bielles, les pistons. Des arbres à cam modestes, valve train équipé de coupelles en titane et tout pour prendre des tours. Donc c'est un petit moteur qui a été construit pour être solide, prendre des tours et être très nerveux, on va dire, très vif. Parce qu'il a un turbo de 64 mm, donc c'est un turbo qui se poule assez vite. Donc là, dès 3000 tours, ça commence à envoyer du boost. Donc la voiture a une réponse qui est vraiment... et ça tape très fort, ça tape très fort. C'est-à-dire qu'il charge fort et vite, donc c'est assez violent. Par contre, bah, évidemment, en haut régime, bah, il souffle un peu. Donc c'est ça la différence. Ouais, enfin, ça doit, j'imagine, parce que là, t'as pas encore parlé de puissance et de chiffres, mais quand tu dis ça s'essouffle un peu, on est quand même sur des puissances de quoi, 700-800 chevaux? Ouais, là, ça va être un... Ouais, Moi, j'aimerais bien que ma caisse, elle s'essouffle. Tu vois, elle fait 370 chevaux, j'aimerais bien qu'elle s'essouffle à même 600-700, tu vois, je serais déjà content. Le moteur est prévu pour encaisser 1200-1400 chevaux. Tranquille, Voilà, hein, tranquille mimile. Et lui, il va faire la moitié. Une donc, expression de il beauf, veut ça, que soit tranquille fier, mimile. il en met plein la gueule. Elle est l'air. Tranquille mimile. Ce turbo-là, il est donné pour 750-800 chevaux, mais sa particularité, c'est qu'il se poule très vite et très fort. Donc c'est vraiment, là, tu as un coup de pied au cul phénoménal. Le mien, bon, c'est un gros pépère. Hein. Il souffle fort, mais... Faut toujours que t'en aies Tu un vois, plus c'est- gros, quoi. Ouais, mais gros. il a dit que c'était un gros pépère. En toute honnêteté, C'est à dire, toi ça c'est une voiture qui pourra utiliser vraiment plus facilement pour faire du road course. C'est vraiment Putain. le setup qu'il fallait. Bon, en drag ou en half mile, bah, évidemment, il va être en delà, enfin, il va être en deçà Ouais. des autres. Mais pour faire du road course, ça va Essence être, classique ou pas ce éthanol. Éthanol. Ah, obligatoire. Ici, on a une essence de station Qui est pas terrible. Alors, est-ce que par exemple, ça changerait si tu mettais du race gas? Non, c'est pareil. On arrive à tirer un peu plus de chevaux avec du race gas, mais bon, il n'y en a pas partout. Et c'est vraiment plus cher. Après, il n'y en Là, a pas en l'éthanol, pompe ça et vaut- tout. Tu voilà. peux pas pomper. Donc Ouais, et ça, la différence ne se justifie pas en fait, si tu veux. ouais. Surtout pour lui, bon, c'est pas de la compétition, on n'est pas là à grappiller les Ouais, dernières secondes. ouais. Le race gas, ça justifie ça quand tu es vraiment à grappiller les dernières secondes. Oui. T'as refait du café? Après, il va nous parler des tacos. Oh non. Ouais. Bon voilà, ça se fignole gentiment. Bon, c'est que du beau matos, que de la belle pièce. Voilà. Tranquillement. Intéressant. Et Tu vois, un petit paquet de pétards qu'il va falloir que je... et quand est-ce que tu ramènes la tienne à nouveau? Parce que quand tu l'avais amenée, elle n'était ouais, pas elle encore avait pas- réglée. Est-ce que vous voulez avoir un peu de fumée devant le garage? Moi j'aimerais bien. Ouais. Avec la lame en carbone. Que tu as gentiment poli, de manière magistrale d'ailleurs. Non, je veux la voir. Ah ouais, je n'ai même pas vu Ah, la là, voir là, cette ça voiture. ne plaisante pas. Non. C'est- Quoi, la lame? Oui, la lame. bah Francis. Francis, la lame. oui. On franchement, croit qu'il est bourré. En fait, Mais il y a non. que Rimo qui est Non, bourré. alors pardon, non. Écoute, faut dire la vérité. Asti. J'ai travaillé jusque très tard ce matin. T'es fatigué. Et ouais, un mélange de fatigue Asti de Rimo. et d'excitation, parce que c'est vendredi et on a une belle journée en plus. ouais. Asti de Rimo. Donc, mais tu sais bien que quand on demande aux gens si ça les intéresse, ils vont dire oui. Donc ça veut dire que là, c'est presque un rendez-vous, quoi. Voilà, il y a plus de choix. Donc la voiture d'Alex, il ne le dira pas, mais moi je vous le dis, elle a sorti plus de 1000 chevaux aux roues dans un setup qu'il considère Conservatif. plutôt, voilà, c'est-à-dire il n'a pas voulu tirer trop, la voiture est capable de plus, mais l'objectif c'était que la voiture reste un minimum fiable, si tant est qu'on Voilà, puisse... donc là, on va la faire rouler un peu comme ça et on va voir comment ça Voilà. se comporte. On va analyser les datas. Tu vois, Ouais. parce qu'à chaque run, on enregistre toutes les données du moteur. Donc on va analyser toutes les datas, voir si tout est bien en forme, s'il n'y a pas de problème. Et on verra, on grappillera encore quelques trucs. Après, pareil, comme disait Rimo ou toi, là je suis à l'éthanol de station, donc c'est inférieur. Si on veut passer sur un carburant plus performant, on grappillera encore quelques chevaux. Mais là, je pense que plus de 1000 pour l'avoir conduite, c'est n'importe quoi déjà. Franchement, n'importe Mais déjà, quand on a fait la vidéo avec Jerry, ça, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui aiment bien, vous pouvez jeter un petit coup d'œil et vous verrez Jerry comme il n'est pas forcément dans l'émission Wheeler Dealer. Donc vous pouvez voir sur Pro Rider TV, on avait fait un épisode avec lui, il était venu ici et on avait fait un petit concours.
Et Alex avait amené la voiture et bah, moi c'était mon baptême dans cette caisse-là parce qu'elle faisait 870 aux roues. 875. Pardon. 875 aux roues. Et là maintenant elle fait 1038, c'est ça? Ouais, c'est ça. Putain. Donc voilà. Et ben j'espère qu'avant que celle-ci parte, on va pouvoir la montrer aussi. Alors on va pas faire les cons avec la voiture de Robert. Le moteur est Mais- neuf, donc rodage. Voilà, mais au moins, bah, vous la verrez ici dans le shop, etc. Et puis Alex, il viendra avec sa caisse. Parce que moi, je suis pas monté dans la version 1000 et quelques. Ah oui, non, mais là, tu vas comprendre. Il y a une sono, je vois qu'il y a une sono. Et ben oui, la 110 qui est derrière, bien sûr, on va en parler. Et c'est même Jérémy qui va vous en parler. Voilà. Ça Alors, fait- attention, ne bute pas là-dedans, parce que on a déjà buté là-dedans, mais c'était lui. Maintenant, Ça, faut le virer. ça- Allez, on le C'est vire. le cochon Allez, qui on- fait de la mécanique ici. Mais... Ah, parce qu'on a. Ah bah vas-y, fous ça dans mon bordel. Non, mais ça dérange pas. Je peux verser sur la voiture. Ah bah de l'huile, c'est parfait. Bon bah voilà. alors, sans transition. Sans transition. Est-ce que tu voulais nous parler un petit peu de Lowrider et après on va parler de l'Alpine. Ah ouais, je veux juste montrer parce que je sais qu'il y a... Eh ben, Montre-nous. eh parce ben- que Là aussi, il y a de l'orfèvrerie, là. Il y a un peu de... il y a surtout des l'orfèvrerie années de recherche. Scapin. Allez, l'orfèvre. Montre-nous Non. ton travail d'orfèvre. Donc voilà. Voilà, j'en ai. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une pompe hydraulique. Donc j'ai une Impala 63 que je suis en train de monter. Donc ça, c'est une des deux pompes hydrauliques pour le site. Donc pour faire monter et descendre la voiture. Donc vous êtes deux lowrider guy à la base. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle un setup Pesco. Alors en fait, c'est une vraie pompe de B52. Ok, Donc, bombardier de marque la Pesco, Seconde donc Guerre. de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et en fait, c'est les pompes qu'ils utilisaient pour les trains d'atterrissage. Donc ça relevait le train d'atterrissage ou C'est- les volets ou les Non, non, volets vraiment les trains. Les trains. Ouais. Waouh. Vraiment les trains. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est l'électrovan. Donc à l'origine, c'était toutes des pièces d'avion. Donc il a fallu que je les fasse toutes polir. À l'origine, c'est noir, c'est pas fait pour être joli. Mhm. Donc en fait, elles sont modifiées. Et maintenant, donc ça c'est mon réservoir d'huile. Donc je mets l'huile hydraulique dedans. Ça c'est le moteur électrique. Le moteur électrique fait tourner ce qu'on appelle la pompette, donc qui bâtit la pression hydraulique. La tête Ça de pompe. bâtit. La tête de Ça pompe. bâtit. La tête de pompe. Ensuite, l'huile, ça tu suis Jérémy, l'huile Oui. passe là. Donc ça, c'est une valve anti-retour pour éviter que l'huile revienne, Bien sûr. comme son nom l'indique, en arrière. Et donc là, ça va aussi l'Inde hydraulique. L'huile revient ici. Et là, on a ce qu'on appelle une dump. Donc il faut que je fasse les connexions. Donc ça, c'est l'électrovan. Et en fait, pareil, ça c'est une vraie électrovan d'avion, ce qu'on appelle des clic-clac. Et en fait, le nom, il les appelle clic-clac parce que quand on l'active, elle fait un clic-clac. Voilà. Donc ça s'appelle clic-clac. Pareil, hein, ça c'était des pièces qui n'étaient pas Rien du à tout voir avec chromées. Kodak. Ah, rien à voir. La même chose en différent. Je Et donc, l'attendais. la chose qui était particulière de ces... vous voyez ici, donc il y a une switch. Donc ça c'est le système en fait manuel. Si jamais l'électroaimant, Le le solénoïde ne fonctionne plus, en fait ça c'était juste à côté du pilote de l'avion. Et si jamais il avait besoin d'atterrir et que le solénoïde avait brûlé, eh ben, il pouvait avec son doigt libérer la pression pour faire redescendre Ah, le train. le train Donc d'atterrissage. ça pareil, donc ça c'est toutes des pièces d'aviation. Là j'ai fait imprimer en 3D, ça n'existait pas. À la base il y a juste deux fils. Et en fait j'ai fait imprimer ça en 3D pour pouvoir mettre un raccord et avoir un rigide pour cacher les fils électriques. Putain, mortel. Euh, Et c'est en quelle matière t'as fait? C'est- c'est imprimé en... PLA. C'est du ouais, je suis pas PLA. sûr. Bah, c'est une impression C'est du 3D, ouais, PLA. c'est du plastique. Ouais, ok. Donc ça pareil, hein, c'est une pièce d'avion. C'est donc tous les raccords hydrauliques, c'est tout du Parker d'aviation, donc d'époque que j'ai dû faire rechromer et tout ça. La pompe, tout le moteur électrique a été rebâti, donc ça a été rechromé. Le socle, ça d'origine, c'est pas chromé non plus. Évidemment la peinture que j'ai faite, donc ça ce sera la couleur de mon Impala. Et puis donc le slowdown, ça permet de réguler la vitesse de descente de la voiture. En fait, avec un système hydraulique, on peut pas vraiment réguler la vitesse de montée. Si, avec la puissance. Avec que la tu puissance mets des dans le batteries et le moteur. nombre de batteries. Donc ça, c'est vrai que bon, ça c'est pas des pompes qui sont faites pour comme des lowriders que vous voyez vraiment qui sautent. Ça c'est vraiment, on peut mettre que maximum 24 volts. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle Deux un batteries. lay and play. Voilà, deux batteries. Par contre, ce qui est très cool avec ça, spécialement avec la clic-clac valve, c'est le bruit. Donc là, je Non, peux pas puis vous le même la montrer. pompe. La pompe La en tant pompe, que telle, voilà. quand ça fait le bruit vraiment Le comme bruit un de la avion. pompe. On entend- Parce qu'en fait, souvent, en fait, pour ceux qui ont besoin de connaître la différence entre l'air ride et l'hydraulique, c'est qu'en fait, une des choses, des sonores, au niveau sonore, la grosse différence, c'est que
sur hydro, tu vas entendre quand ça monte, et par contre, quand tu descends, ça fait pas de bruit. Et par contre, l'air ride, quand tu la baisses, c'est là que tu entends le bruit. Alors, des fois, les mecs, quand nous on arrivait avec les lowriders sur hydro, ils nous disaient et en Ça fait, fait pas de il bruit. n'y a quand pas ça de. fait ça. Voilà. Donc, c'est vraiment deux. Et ça, vous allez peut-être pouvoir vite fait dire après la différence entre ton système classique et ce qu'on va retrouver dans la plupart des lowriders. Et après, vite fait, un petit point sur l'air ride. On en avait déjà parlé dans Alors, d'autres sinon, vidéos. aussi, il y a un autre truc qui est cool, le petit côté historique. Donc les réservoirs d'huile, les bonbonnes, en fait à l'origine ça, donc il y avait deux modèles. Sur les Pesco, on voit souvent des setups avec soit une grosse tank d'huile, ou alors deux petites. Et en fait, la grosse tank d'huile était boulonnée dans l'avion. Et en fait, la grosse tank était pour le mec qui était à la mitraillette. Parce qu'ils n'avaient pas les systèmes il fallait qu'ils portent un masque. Ouais, c'est pour l'oxygène. Pour l'oxygène. Et en fait, ces tanks-là, c'était pour les pilotes et le copilote. Et ils portaient cette tank-là à la ceinture. Donc c'est pour ça qu'elle est plus petite. Mais bon, à l'origine, il y a juste ce raccord-là pour l'oxygène. Et moi, il a fallu que je les modifie pour mettre donc ma sortie d'huile qui va dans la pompe et ici pour faire le remplissage. Toutes les pièces que vous voyez là, c'est toutes des pièces de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça le problème, c'est qu'il fallait que je trouve tout en double et qui fonctionne. Putain. Donc ça m'a pris un peu plus de 2 ans, juste à trouver toutes les pièces pour que ce soit... Là, il n'y a pas, par exemple, dans les shops de lowrider, tu peux pas acheter un système Pesco complet ou non. Non. C'est à chaque fois Il y en a qui les vendent, mais c'est toujours... même niveau tarif, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'un kit normal. Mais moi, je voulais vraiment avoir un vrai kit. Ça, c'est vraiment les premières pompes hydrauliques qui étaient dans les lowriders. C'est vraiment la base. Voilà. C'est l'histoire. Ah bah là, c'est... ouais. Après, Les premières, ils modifiaient un compresseur industriel qui était mis en fait... ils ajoutaient une courroie, genre comme si tu rajoutais un alternateur. Donc en fait, il y avait un système d'embrayage. Et en fait, dès qu'ils appuyaient sur un bouton, ça lançait la pompe hydraulique qui faisait monter la voiture. Et pour redescendre, c'était une valve manuelle. Donc il n'y avait même pas de système électrique. En fait, il prenait les valves manuelles, comme ça, il perçait un trou et il passait un câble. Et en fait, le câble était en dessous le siège. Et pour redescendre la voiture, il tirait sur le câble. Donc là, ça a évolué. Après, ils ont utilisé les pompes. La petite histoire, donc ils utilisaient ces pompes-là donc en tant que système hydraulique pour bâtir la pression. Et les cylindres sur les premiers lowriders étaient que de 4 pouces. Maintenant, la base, c'est 6 ou 8 pouces devant. Mais à l'origine, c'était que 4 pouces. Et en fait, la raison pour laquelle c'était les plus petits cylindres qu'il y avait sur les B52. Et en fait, c'était les cylindres hydrauliques de la porte. Donc, ils démontaient les cylindres hydrauliques de la porte et ils les modifiaient pour les mettre à la place des ressorts, sur les Impala ou peu importe. Mais là, c'était cool pour moi parce que c'est une pièce. C'est magnifique. C'est une partie d'histoire. Ouais. Et là, rapidement, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Là, je vois ça, c'est pas encore verni. Tu dois. Ouais, il faut que tu vas revernir ça. Mais une fois que je vais avoir fait mes rigides, comme ça, là, il me reste à faire tous mes retours. Parce que vous voyez, ça va venir ici. Et ça, c'est pour le retour d'huile. Donc ici, il va falloir que j'ai des lignes rigides. Je vais faire des lignes rigides aussi, ça, je vais le repolir parce que ça m'énerve. Ouais. Et puis faire tout le montage final. Ici, ici c'est un vase en fait d'expansion. S'il y a un trop plein de pression, l'huile tombe là. Ah, ok. Donc ça vient Ça, sur le côté. D'accord. Comme ça. Mortel. Et puis donc ça devrait ressembler à peu près à ça. Ah si, puis il faut que là c'est juste la première couleur sur les réservoirs. Donc je vais faire des graphiques Eh oui. pour que ça aille avec Bien sûr. la feuille d'or et puis Quelle année ton Impala et quelle couleur finale? La couleur de l'Impala va être comme ça. Lequel? Donc les graphiques, toute la couleur, Ah oui, ça va être bleu, voilà. Parce que là, il y a 15 couleurs. Ouais, ça va être les couleurs des graphiques de la voiture. Multicolor. Voilà. Ok. Donc là, la voiture en tant que telle, je ne l'ai pas ici pour l'instant. Il va falloir aller la chercher. Elle est à Vegas. Elle est chez un de mes amis à Vegas. Ouais. Mais au niveau de la voiture, elle est toute lissée. Enfin, la totale. J'ai Bon. gardé vraiment les chromes J'espère classiques. qu'on va pouvoir la présenter un de ces quatre. Donc, merci pour toutes les infos là-dessus, super intéressant. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur notre chaîne YouTube. Je crois qu'il doit y avoir, si vous regardez un peu dans les vidéos diverses, dans les différentes playlists, il y a la première intervention qu'on avait fait pour Automoto. Tu te souviens où Jean-Pierre Gagic nous avait appelé pour qu'on l'emmène On l'introduise dans le milieu. Donc on avait été un vendredi soir. On avait été sur Crenshaw, enfin tu sais vraiment Campton, et on avait été voir. Donc c'est sur plusieurs spots. Et donc Alex avait expliqué le fonctionnement.
Ah mais on avait 2 minutes, c'est un truc qui a duré 2 minutes, donc on avait 2 minutes Là, t'appuies, pour ça monte, expliquer. là, t'appuies, ça descend. Voilà, non, tu avais expliqué un petit peu que ça venait des systèmes hydrauliques comme dans un Fenwick ou C'est ça. voilà. Bah, oui, c'est la même Donc, chose. euh, Dans le principe ou un voilà. Un pont élévateur, bah, t'as la pompe, t'as le réservoir, t'as pas Voilà. Tu bâtis la pression. C'est vrai qu'on pourrait- Il a bâti la Tu pression. bâtis la pression. On pourrait faire un live. On pourrait Qu'est-ce qu'elle est parler de rudement bien suspension, bâtie ouais. ta pression, toi. le gros Westie. Ok, donc voilà, et ben on vous reparlera du coup du système à air quand on en aura une devant nous. Ok. Voilà, Voilà. on l'avait parce que déjà ça, fait. on l'avait déjà fait, mais bon maintenant, hein, Voilà. entre les premiers lives et maintenant, il s'est passé du temps. L'année on n'y pas là et les gens demandent. 1963, guys. SS. Vrai SS. Ouais. Coupé, Super bien sport. entendu. Coupé dans tous les sens. Ouais. Je l'ai coupé. Voilà. Donc, et ben là, on va enchaîner avec la partie de Jérémy avec l'Alpine. Allez, Jérém, Est-ce que tu prends veux la bien caméra. saisir la... Ah bah tu la prends. Ouais, je te garde en micro. Qu'est-ce que tu veux là, faire Jérém, tiens. Mais le- Jérémy, Ah, on veut te voir, Jérémy. Ah, mais Ouais. faut que je les débranche. Un petit coup. Non, non, il prend il y a assez long câble. Alors, attends, on va leur faire voir qu'on est là. Ouais, fais un selfie. Voilà. Voilà. Hi. Bonjour tout le monde. Jérémy, la pression. Oh. Oh, attends. Ouf. Merde. Qu'est-ce Ah, qu'il vous fait? pouvez- Oh non, 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 là, ça. là, on va... Excusez-nous. On a un petit Qu'est-ce que problème tu technique. Il y tripotes, a eu là? un bug technique. Oh là là, il va, la nous, carte, il va nous mettre des il va chapeaux et faire tout. un live. Hop là, voilà. Voilà. Voilà, donc c'est l'Alpine qui est enfin terminée. Enfin presque. Là, on est en train de changer les pare-brises. Mais on a attendu les pièces un long moment pour le moteur. On a été embêté au niveau de... En fait, le propriétaire avait refait faire le moteur chez un Un usinaire. Chez ouais, Mamayou. chez un motoriste. J'ai ma maillot. Et l'arbre à cam a cassé en deux au bout de 100 km. Et donc voilà, donc ça a mis un peu de délai pour récupérer des pièces en France et pour les recevoir. Avec le Covid, c'est un peu galère, donc ça a mis pas mal de temps. Mais bon, maintenant c'est remonté. Voilà, ça marche. Allez, vas-y, donne-moi ça un instant. Ah ben non, tu peux pas. Parce que là, je sais que quand tu parles, tu as du mal à... C'est fini. Là, on est en train de mettre les pare-brises et puis je pense que c'est la dernière fois que vous la verrez dans Dans le shop. Parce que, Eh ben, tu sais ce quoi? Avant de partir, quand on va l'essayer, on se fera une petite vidéo, même si c'est pas un vendredi. ouais, voilà, on fera une petite vidéo. On fera une petite vidéo parce que, quoi qu'on en dise, c'est quand même marrant d'avoir une caisse comme ça qui roule dans les rues de LA, quoi. Les gens, ils vont halluciner quand ils vont voir ça rouler, je pense. Ouais, bah même les copains ici qui viennent, les Américains et tout, c'est vrai qu'ils sont pas habitués. Bon là, elle est toute seule, isolée sur son pont, donc c'est vrai qu'on se rend pas trop compte de la petite taille, mais c'est vrai que quand elle était garée à côté de la Dodge Charger là-bas, Ouais. on se rend compte que c'est vraiment une petite voiture. Et donc voilà, elle a son 1400. Tu fais des blagues pareil sur les lives. Hein. Ouais. Et quoi Je suis. Enfin. Oui, vas-y, on t'écoute. Tu sais, on a un live Il est bourré le mec. bref, je suis pas immense, mais déjà je me sentais à l'étroit, c'est ça que je voulais dire. Ah ouais. Bah imagine-moi alors. Ah bah toi c'est bon. C'était une vanne. Fallait dire oui, toi tu fais 2 mètres. Ouais, laisse tomber. On essaie d'y mettre. Ah les mecs, Ah, c'est des roupies. Bon ok, très bien. Donc voilà, vous avez vu la petite Alpine, ça, ça. C'est la numéro Oh, 77 sur 500 fabriquée. Ah ouais. Et voilà. Voilà. Et c'est une Dine Alpine C'est une fabriquée Dine Alpine au au Mexique, Mexique. Oh mais qui est repartie après en France. tacos. Oh putain. Tacos. Voilà. Voilà. Très bien. Ensuite, la nouveauté de la semaine. Ah si, j'ai acheté des ciseaux. Ah bien. On est content. Bah ouais. S'en bat Ouais. les couilles, s'en bat les couilles, s'en bat les couilles. Voilà. La nouveauté de la semaine. Tain, revenons dans la partie, Sérieux. le corps de métier Sérieux. de Socal Franchise, qui est la vente et l'export de véhicules de type poney. Voilà. Ils sont carrément barrés les mecs. Salut. Salut les mecs, bon appétit hein. Bon appétit. Voilà. Donc ceux qui ont vu le petit live de l'autre jour, je suivais Alex qui était tranquillement à la clim dans un véhicule. Hein La passion n'a pas de limite. Non, et ben moi j'étais dans cette voiture-là et j'ai constaté que elle fonctionnait très bien, les rapports impeccables, moteur nickel, pas de chauffe, rien n'est, tout marche. Super petite caisse.
Voilà, donc on est en train de faire la liste. Et quand je dis on, hein, vous savez de qui il s'agit. Hein, la liste, donc voilà, les petits trucs à faire. Et ben alors vas-y. Bon, c'est une Qu'est-ce qu'il voiture- n'a à faire? Alors, c'est une voiture qui roule à merveille, Oui, comme tu l'as précédemment décrit. oui. Hein, C'est vrai qu'elle. elle roule à merveille. Toutefois, dû à la, on va dire, Au la constructeur. pinaillerie française et du contrôle technique, il y a quand même des petits éléments à remplacer. Je note les soufflets de rotule de direction qui sont bien évidemment craquelurés, hein, ou craqués. Mhm. Tout ça, voilà. Une petite service de boîte, la boîte suinte un petit peu du carter, des petits détails, des petits trucs, les freins, les cylindres de roue. Donc c'est pareil, t'as pas fini de bouffer comme un gros lard à côté de moi là. Il est écœurant celui-ci. C'est écœurant. Le slam de l'arrêt. Les cylindres suints. On rigole pas la bouche pleine, hein, nous. Je te rappelle que là, il y a des enfants qui regardent, hein, Pas grand chose à peut-être. faire, c'est un vrai cool driver. Attends. Quoi? T'es en mute là. Ah merde, il s'est mis en mute le con. Allez, depuis 1 heure je parle, personne m'entend. Si, mais heureusement, je suis pas très loin. C'est pas plus mal. Donc Alors, voilà, donc il c'est une disait cool qu'il y avait voiture. les soufflets, il y avait 2-3 petites conneries à faire. Voilà, Vous rien avez de rien plus. loupé de très méchant. Ouais. Ah ouais, moi aussi je m'en tape, mais c'est sur le live là. Ouais, rien. Non, c'est une cool bagnole toute originale, très sympa. Je vais te mettre un pointard en testicule, toi, tu vois. Cool bagnole. Donc, Bon. Avis aux amateurs. Elle va être à vendre Ah, ok. très bientôt. Mais comme tu sais, on va pas la mettre en vente alors qu'on sait pas encore ce qu'il y a à faire dessus. Ce serait débile. Hein. Par contre, on sait que déjà, niveau Elle roule bien. motorisation, niveau je sais pas pourquoi je me mets à parler comme ça. Je mais, sais pas, écoute. hein, je m'amusais. C'est les feux qui se coulent. Mais voilà, c'est un gentil petit canasson. Voilà. Ferme le capot, là. Ouais. Ouais, et toi, tu vas manger une golden. Ouais. Commander les gens comme ça, c'est désagréable. Excessivement énervant. Tu vas manger une golden. toi. C'est moi. Golden, Mais filme la voiture. C'est pas moi qui ai à vendre. Black plate. Hein, les plaques noires. Californie toute sa vie. Voilà. Rouge, intérieur rouge. Rétro. C'est le mec qui dit les trucs. Roux. Rétro réglable de l'intérieur. Ça, c'est. Oh. Jambes pas en alliage. Ouais. Avec voilà. spinner. Allez, vas-y, paye ton Holy Flip là. Oh, il va se péter une cheville. Ah, je vais me. Et le truc, ça tu vois, ça c'est quand il avait essayé la première fois quand il faisait 100 kilos. Voilà. Mais maintenant c'est fini. Fini maintenant, il va dans l'autre sens. Ouais, bah fous-le dans l'autre sens. Fais un... Ok, bon, bien, bah écoutez, on se fait ça alors, non, hein? Est-ce qu'on va aller se promener On ou se pas fait un petit tour. Allez. Je vais enlever le plastique ici qui va nous embêter. Ouais, J'ouvre la porte. s'il vous plaît. Oui, aussi. Je te préviens d'avance, ne parle pas de tacos. Parce que tous les vendredis, on nous demande des tacos, ça commence à. Le gars, il faut nous La Mustang rouge, la nouvelle, à 4 tambours. She's got 4 tambours, yes. Oh, mais dis donc, t'as vu ce démarrage à froid absolument exceptionnel? Est-ce qu'Alex aura coupé son micro avant d'ouvrir la porte? Vous allez le découvrir dans un instant. Je savais que j'allais les oublier. Hop là! Quoi, c'est pas une voiture de dandy, ça? Jonath? Prenez les clés. Ouais, il a dit qu'il allait prendre les clés. Ah, 36 degrés. Ah, il fait bon là, hein? Allez, tu peux montrer ça, mon Jérém.
Ah. Alex? Oui. Je crois qu'il faut qu'on meuble. Ah. Donc, Comme on dirait chez Ikea. celle-ci a la particularité d'avoir le code sacré A, c'est ça? Si je me trompe bien. Oui, Si je ne me trompe pas, je veux dire. tout à fait. C'est une code A, boîte automatique, direction assistée, freinage à disque assisté. Donc elle a vraiment tout pour plaire. Le petit pack anti-brouillard à l'avant, la petite jupe trompettisée. Ouais. Intérieur pony, donc c'est pas une vraie pony, mais bon, ça lui va bien. Et le combo couleur, bah, on peut pas se tromper, noir en noir, il n'y a pas d'erreur possible. On voit l'intérieur de luxe avec les boiseries, ils ont sorti cadran, plein de cadrans. Et non, sympathique petite Mustang. Ouais. Là, Je pense qu'elle va péter quand elle sera céramiquée celle-là aussi. Ah oui, bah ça, il faudra Ouais. montrer ça à nos amis. Hein. On fera une... Donc en fait, Le code A. Le code A, ça veut dire carburateur 4 corps. Donc en fait, le V8 289, soit 4 litres 7, existait avec le code C avec un carburateur 2 corps qui faisait 200 chevaux et la version, la version 4 corps qui faisait 225 chevaux. Bien? Oh, ouais, bien. Un T'as- peu froid. Ouais, il faisait un peu frisquet. La petite laine. Eh, Bien. on t'a aperçu dans l'épisode du Can-Am avec ta tenue. Ah bah oui, Ouais. je l'ai ressorti. Il fallait. On en reparle dans 30 minutes. Voilà. Dans une voiture noire. Ah, on en reparle dans 30 minutes. Allez, t'as fermé à clef? Non. Oui. Ah. Tu as les clés? Ouais. Bon. Et c'est là qu'il dit non. Et là, c'est le drame. Ah non, on sera obligé d'être en week-end. C'est dommage, un vendredi. J'ai pas les sous pour le taco. Hein. Ah, Alex paye. Le baller. Le baller. Le baller. Eh, la dernière fois, c'est moi qui ai conduit. Alex, est-ce que tu veux... Ah bah allons-y. Hein? Allez. Je sais que vous aimez bien mon style. On connaît bien là le style des Bad Boys de Marseille. Alors. Des calotins. Ça va ou tu veux que je... Non, je suis bien. J'avance un peu par inconscient. Voilà. Donc nous mettons sur le... Tu mets le contact. Oula. Ah, l'embrayage de la boîte. gauche pour changer, non? Ah ouais, je vais tourner. Eh ben voilà. Ah ouais, on est des Voilà, ouf. on va vous... Eh, on est des ouf. Aujourd'hui, on va à gauche. Attention. Le camion de gaz. Non, c'est les Taco Boys, ça. Où ça? Là. Suis-le! Viens là! On va changer d'itinéraire. Eh, Jonath, petite précision pour toi. Les boîtes des premières générations ont le Green Dot. Ce qui signifie que quand tu es en parc, au lieu de descendre 3 crans et te retrouver en drive, là tu dois descendre 4 crans, tu dois aller sur le point vert. Sinon ta voiture démarre en deuxième. Et ça c'était pour lutter contre les éléments glissants. Donc par exemple quand il y avait de la neige, hop, on la mettait sur le premier point et ça permettait de partir en deuxième. Bah, c'est pratique en Californie parce qu'il neige chaud. Exactement. Donc là tu sais que tu mets sur le Green Dot. Alors, Oh, il a plein la mer. alors où est-ce qu'on va? Je me balade. Nous sommes sur Redondo Beach Boulevard. Non, on va toujours par là. J'ai dit on va aller dans l'autre sens. Oh, on est dans un tunnel. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un Boîte échappement? méca, on met un coup d'embrayage, un coup de gaz. Mais là, Oui, mais là, regarde. Non, quand t'es avec ta femme, tu fais le coup de la panne. Vas-y. Oh my les god. gens nous regardent. Ah bah. Eh. Et on n'est pas bien là. Oh là, Jérémy. Caméraman. Ça va. Oh là. On va enlever le son aussi.
Voilà. faut pas, Il y a des nids de poules là. On fait doucement. Hop là. Donc les rétros sont assez minimalistes sur les Mustangs, sur les voitures anciennes on va dire en général. Hein. C'est vraiment tout petit et quand tu es habitué à conduire avec des oreilles de Mickey, surtout à Los Angeles, il y a des voitures qui débarquent de partout. Et là tu te retrouves avec des petits cadrans comme ça, c'est assez funky. Donc là je vais te déposer là, Rimo. Tu rentres à pied. Je vais te déposer au Hustler Casino dans ton habit de lumière. Non, les casinos, c'est fini. Ah d'accord. Non mais viens, on va à Compton. On le drop. Comme ça. On le drop à Compton. On va le déposer dans le shop de ses potes du lowrider et là, 15 ans de réputation ruinée en une minute. 15 secondes. Ah, comment, man? Ou pas. Ou pas. Ouais, ça se trouve, ils vont dire, mais c'est un ouf, je veux faire toute ma campagne de pub des produits Avec cette avec ce personnage incroyable. haute en couleur. Un burn. Ah non, on va pas faire de. Un brun ou. Non, un brun. Oui, bah oui, un brun. Ouais, pourquoi pas. Un brun. C'est un beau brun. Ah! Eh, beau brin! Sa mère était chaud, Je là. vais quand même mettre ma ceinture. Tu veux qu'on en parle? Je suis très inconfortable de rouler sans ceinture. Ah ouais. Oh, puis c'est vrai qu'elle va te sauver la vie, celle-là. Non, mais c'est un réflexe. La Ouais. ceinture, c'est un réflexe. Ouais. Comme ça. Bon, ici, la particularité, c'est que les feux durent une semaine. Donc, il faut prendre On des. se voit vendredi prochain. Voilà, quand tu vas faire tes courses, il faut prendre des RTT. Voilà. Hop, j'ouvre la boîte à gants. Oh. Il y a des petites factures là-dedans. Oui, c'est des documents originaux. Crac. Vous avez Bon, pas faim? Ah, ça y est. Je petite l'attendais. cons. Ouais. Je l'attendais. Ouais, bah écoutez, je crois que c'est le moment d'interagir. Hein. Bah non, il faut qu'on discute. Ok. Les gens ont des questions. Oh là, pourquoi il a fait ça? Oh là là là, Qu'est-ce qui se ça y est, passe il casse tout. Il a tout cassé. Que se passe-t-il? Oh, c'est revenu. Ah, ok. Il était. Il avait chaud le Il truc? avait brillé. Ouais, ok. Les petites vent window, ça c'est cool. Bon, faut y aller faut y aller gentil, c'est des vieilles dames. Tu les mets comme ça, dis donc. et ça te permet d'avoir de l'air sans avoir le carreau complètement ouvert. Grossier personnage. Et là, ça tape l'air ici et ça te fait rentrer là dans l'habitacle. Là, il fait très chaud. T'as pas chaud, Rimo? Ah non, non, Non? ça va. Elle sonne bien cette petite Mustang là. On sent bien quand les quatre corps sont ouverts. Oh, on l'entend bien. Hein. Ça J'aime s'entend les bien, corps hein. ouverts. Tu aimes les corps ouverts. Hein. Donc c'est sur celle-ci que tu as mis le vrai carbu d'origine? Pas celle-ci. Ah non, c'est sur la rouge qui est partie, enfin qui est quasiment finie pour. Un pont en quinconce. Ah oui, oui, voilà, effectivement. Donc c'est la rouge de notre ami Seb qui a récupéré un carbu. Non, mais là c'est franchement c'est cool, hein. Ça fonctionne parfaitement. Qu'est-ce que dit la température? Nickel. Ouais, je sais pas, c'est- Ouais. Très bien. Tu fais un tour en U? Non, je vais aller par là. Je sais pas. Bon, on se balade en même temps, Voilà. regarde, ils découvrent avec nous. Moi, je suis jamais venu dans ce coin-là. Bah, à pied, ça fait loin. Eh, tu commences pas, toi. Attends, quand il aura la 63 là. Ah bah là, ça va être parfait ici. Là. Nino's Pizza, non Nino's Place. C'est un resto péruvien. Ah. Ils vendent à manger. J'ai à moitié faim. Eh, regarde-moi ça, t'arrives à filmer ça? De quoi? Bah cette petite allée de palmiers là. Ça c'était une des raisons, je disais tout le temps à Jenny, un des trucs que j'aime trop en Californie c'est les arbres quoi. Ouais. Tu vois, c'est vrai que tu vois un arbre comme ça te donne le sourire dès le matin.
ça dépend à quelle heure tu regardes. Allez, oh. Ah, ça va bien les suspensions, tout ça là. Donc là, il nous reste quoi sur celle-ci à faire? La bibicherie Rimotest. Rimosienne, ok. Donc voilà. Ah oui, il va falloir un petit traitement céramique Ouais. pour cette jeune. Exactement. Jérém, on a des petites questions? Laurent, les gens aimeraient bien être avec nous. Ouais. Eh ben, vous savez quoi? Je suis en train de me demander si la shop de Lowrider elle est pas juste là. Ah non, c'est l'autre rue. C'est mal. Pour ceux qui veulent venir, on est en train de réfléchir à vous organiser des petits voyages. Des petits voyages sympathiques. Des voyages dans les couloirs du temps. Une journée avec moi pour découvrir les taco trucks de Los Angeles. Voilà, donc vous venez, on se fait une petite semaine où on vous fait découvrir un peu notre life ici. Typiquement, tu vois, aller voir un petit peu des shops, des petits car shows, faire des petites sorties dans le désert. Aller manger. Voilà. Goûter les différentes bières locales. Ah oui, ça je peux vous aider. Voilà. Faire un concours de burgers chez Art Attack à Vegas. Non, plus jamais. Non. Pour voir le nombre de stacks de burgers que tu peux manger. Voilà. Enfin bref, il y a plein de trucs cool à faire. Faut aller faire du jet aussi. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Bon, c'est bon, c'est validé, tonton? Ça roule bien. Hein. Ouais. Oh. Tu penses que Jonathan va apprécier? Il a apprécié cela. Ok. Bon, bah écoute, c'est l'objectif. Crac. Ah, ils vont venir vider notre poubelle, ces crapules là. Ouais. Ah, on a loupé UPS les gars. Ah merde. Bah c'est pas grave, ils repasseront. Hein. Vous avez la clé hein. Merci pour la balle. Ce qui est bien, c'est qu'on part le ventre vide et on revient. Non, le ventre vide. Merci pour les tacos. Bah de rien, mon Rimo. À chaque fois que c'est à Alex de payer les tacos, à chaque fois on s'arrête pas. Alors, je sais pas si c'est un... Non mais, parce qu'il a arrêté. Il a arrêté tout ça. infernal. Hein? Il a beau de faire l'abruti. Tu viens tourner la caméra, on va faire les... On va prendre congé. Je me suis blessé à côté de l'œil de mon fils là. Regarde. Bah voilà. Bon, bah, on a passé un bon petit moment. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci les mecs. Nous, on va aller faire notre petite pause déjeuner. Ah mais vas-y, mais j'ai... Ah, mais après, on va réparer le matos. On a une semaine. Voilà. Et puis, on vous souhaite all the best. Allez, bon week-end. Bon week-end les amis. Ciao. Ciao, ciao, bon week-end. Salut les sportifs.